Cher Tidiane Diawo, parlons d'abord de l'attaque du palais présidentiel au Tchad. Retenez que Idriss Déby évoque une tentative d'assassinat. Des images des caméras de surveillance montrant l'attaque de mercredi sur la présidence ont été diffusées à la télévision nationale ce jeudi. Elles prouvent, selon le président, une tentative d'assassinat. Donc les réactions en soutien au président se multiplient à N'Djamena. Le président Déby, donc, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, a dit, je le cite, les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance, le courage de la garde présidentielle. Fin de citation. Nous allons au Bénin à présent. 28 militaires ont été tués ce mercredi dans une attaque terroriste au nord du pays selon des sources sécuritaires. L'attaque la plus meurtrière depuis 2021 donc a visé une position des forces de défense et de sécurité du Bénin. Les soldats tués appartiennent au dispositif de riposte antiterroriste Mirador. Direction le Liban. Parti favori, Joseph Aoun a été élu président hier par les députés lors d'un second tour de scrutin, alors que le Liban était privé de président depuis plus de 2 ans en raison des profondes divergences entre blocs politiques. Direction les États-Unis à présent, Los Angeles, toujours sous la menace des flammes. Et les dégâts sont gigantesques. Plus de 1000 structures, dont des villas de célébrités, ont été détruites par le Palisades Fire au bord de l'océan Pacifique et de Eaton Fire à Altadena, à l'est de la ville. Des incendies qui ont fait au moins 5 morts et forcé des dizaines de milliers d'habitants à fuir. Le président américain Joe Biden a annulé le voyage qui devait le conduire ce jeudi en Italie en raison des incendies qui font rage autour de Los Angeles. On nous annonce même que la maison de l'entraîneur des Lakers a été ravagée par ces incendies. Nous restons aux États-Unis avec les funérailles nationales de l'ancien président américain Jimmy Carter qui ont été célébrées ce jeudi à Washington. 5 présidents américains étaient présents autour du cercueil de leur prédécesseur décédé le 29 décembre dernier. Donc Joe Biden aux côtés de Bill Clinton, George Bush, Barack Obama et Donald Trump. Ils ont tous pris place dans la cathédrale nationale de la capitale Washington pour rendre hommage à Jimmy Carter, donc décédé à l'âge de 100 ans. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. Tout à l'heure pour la version Wolof mbokk yi gërëmati leen ci ni ngeen safoo ànd ak seen télévision Futurs Médias Info Matin ni mu koy waxee bés bu nekk dañuy ànd ak yéen rek jukki leen xibaar yi ba 9h 9h30 9h35 gunge leen incha allah fépp foo leen mën a nekk di jaajëfal bu baax a baax suñu mbokku téléspectateurs yi waaye aussi internautes yu ñuy seetaan bés bu nekk lépp pare nañ ko pour kon gunge leen Jo Maroun mi ngeen dul faral di gis ci Info Matin mi ngi fi moom dafa mel ni yeewu fajar bi da ko xaw a yëngal tey bu baax a baax bàyyi leen ni indi Jo Maroun attanul lii. kay moom yenn boobu bañ a attan. kan si kay Chérif rek laay jàpp. kan si responsabilité yu mu nekk ci kiw mi moo rëy. waaw Jo dafa am ay responsabilité yeewu 4 heures du matin moom. Jo dafa am ay responsabilité. daal bàyyi ko Chérif rek moom mën lii quoi na ma bàyyi. maa ngi gis depuis sànq mi ngi këll. mi ngi jaayaat merci Jo Maroun donc dinañ accompagner jusqu'à la fin. donc de l'émission. waaw tey boo wala xëy si fajal moom da ngay teel a. man dama saa xam nga jour RFM da doon def de 15h à minuit. la moom loolu la tàmm pendant des années loolu la def. mënu leen ko indi fajar na yéen tamit. nekkutul RFM. waaw Jo nekkutul mi ngi fii. ma ne Chérif bi nag yaa ko attan bàyyi ak moom rek nga def da nga bàyyi ma nelaw. alors tout de suite ñu daal di yéex li yéen a kaay xëyee tey.